Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, je vous réserve une vidéo de déballage et de rangement. On a une grande boîte ici, le jeu Thunder Road Vendetta, avec son acolyte ici, le tout nouvel extension, le Cirque du Chaos. On a aussi ici une autre petite extension. On va regarder ça tantôt. On a des pièces de métal ici qu'on va aussi regarder tantôt. Et finalement, un rehausseur de boîte pour rendre cette boîte-là plus haute. Pourquoi plus haute? L'extension ici et les pièces supplémentaires, on va pouvoir ranger ça dans cette boîte-là. Donc, ce sera une boîte de moins là, à trouver ou ranger dans votre ludothèque. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Thunder Road Vendetta ici est une refonte d'un vieux jeu nommé Thunder Road et en français Le Survivant. Donc c'est un jeu de course chaotique, c'est fou, tout le monde se rentre dedans et le vainqueur c'est le survivant, soit la dernière voiture ou celle qui a réussi à atteindre l'arrivée. Mais pour atteindre l'arrivée, il faut qu'il y ait un des participants qui soit complètement mort. Fait que c'est vraiment fou. C'est le chaos, ce jeu-là. C'est un party game. C'est malade. J'avais tellement hâte de le recevoir. Ici, on a la version française de Lucky Duck Game, du financement participatif Game on Tabletop, auquel j'ai participé. Donc, j'ai pu, comme ça, acheter ce kit-là qui est complètement fou. On va commencer avec le déballage de cette boîte-là. Je vous dis, il y a beaucoup de matériel. Dans cette boîte-là, il y a environ, je pense, 4 extensions, si je ne me trompe pas, incluses dans cette boîte. Donc, il y aura beaucoup de matériel à vous présenter. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'aime montrer dans le détail chacune des pièces. Donc, ça se peut que ce soit une longue vidéo, là. Donc, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause. Allez vous faire un snack, un breuvage. Et revenez pour la suite de Thunder Road Vendetta. C'est l'édition Maximum Chrome. Déjà, vous voyez le côté de la boîte ici. La boîte est super lourde, mais pas tant pour son intérieur, surtout pour ça ici, là. Ça rentrait pas dans la boîte, je sais pas, mais ils ont décidé de wrapper ça de cette façon-là. J'ai hâte de voir c'est quoi ou juste, c'est-tu des plateaux, c'est-tu des jetons? On va voir ça très très vite. On va enlever la pellicule de plastique. Oh, il y en a un autre pour ici, ceci. Bon, on va se le dire, hein, la boîte est magnifique. Regardez ça, le chrome. L'imitation du chrome est vraiment cool. Oh, regardez derrière, c'est bien beau. J'aime ça. Super beau paysage nocturne. Regardez ça, même la voiture, là, il y a du chrome dessus, c'est super beau. Très très cool. Donc c'est un jeu de Restoration Games, localisé en français par Lucky Duck Games. C'est 10 ans ou plus, 2 à 5 joueurs, 30 à 75 minutes par partie. De l'autre côté de la boîte, ici, oh, on a une petite poque. C'est bien plate, ça. OK. Quand on a des belles boîtes de même, on n'aime pas ça les avoir maganées. On nous dit ici une route pavée de mauvaises intentions. Et oui, il y a de l'action dans ce jeu-là. C'est vraiment fou. J'ai tellement hâte d'y jouer. Et regardez la boîte. Regardez ça, le brillant. Je capote. Je trouve ça vraiment beau. Parle-moi de ça, un beau jeu de luxe comme ça, c'est vraiment beau. Donc, on ouvre ça et, oh, ici, à l'intérieur, on n'a rien, là. Mais déjà, regardez sur les côtés de la boîte. C'est cool, hein? On voit comme des rétroviseurs. Tellement cool. Regardez ici, là, ça a le flambé solide, hein? Ici, on a le livret d'instructions. Je suis tellement content de l'avoir en français, ce jeu-là, parce que je pense qu'on va vraiment avoir du fun à jouer à ça à la maison. Puis ma mère, avec les jeux en anglais, ouais, tu
il faut qu'elle prenne le temps de bien lire. Donc, avec ça, elle va pouvoir jouer avec nous. Puis, ça va être plus intéressant, là, comme ça, là. Comme ça. Parce que, regardez ici, là, comme ça, par exemple, c'est des plateaux des joueurs. Tu sais, il y a quand même du texte à lire, là, pour connaître les effets qu'on peut faire. Puis, oui, c'est le fun, le jeu de base, mais c'est certain qu'à un moment donné, on va vouloir jouer au jeu avec les options un peu plus avancées. Donc, il y aura plus de lecture à faire. Il y a des cartes qu'on va pouvoir ajouter avec des effets de personnages, des effets de voiture aussi. Donc, c'est vraiment cool. Jusqu'à maintenant, le livret d'instructions est très bien fait. Des belles illustrations, des beaux exemples. Et regardez ça, on va pouvoir utiliser des motos. Donc, les 5 bécanes, je pense que ça fait pas partie du jeu de base, là. Le Max Titan non plus. Je crois que... Je me trompe peut-être, par contre. Hein? Je me trompe peut-être, là. Mais je crois que ça fait partie des extensions qui sont disponibles à l'intérieur du jeu. Au feu, ici, regardez ça. Les illustrations sont malades. C'est super beau. Vraiment, j'adore le look. Ça, c'est bien que ce soit en arrière du livret d'instructions parce qu'on va sûrement devoir les consulter souvent. Chaque fois qu'on aura des dégâts là, à piger, c'est comme ça, on va pouvoir savoir l'effet de chaque petite tuile qu'on va piger. Et là, ça, c'est ce que j'avais le plus hâte de voir. Ils l'ont mis sur le dessus et je suis ultra satisfait. Regardez ça. On a un beau insert, un beau tray. Hein? Regardez ça. Ici, c'est identifié qu'est-ce qui va aller là. C'est super beau. Et on a les pièces. Là. Ici, on a les voitures. Et il y a un effet de wash dessus. Pas wash dans le sens wash, c'est bien laid, ça. Wash, c'est bien dégueulasse. Non, non, non. C'est un wash, c'est un effet de peinture qui va ajouter de la texture, de l'ombrage. Regardez ça. Ils sont beaux, les véhicules. C'est malade. Ils sont vraiment très, très cool. Puis, ils sont faits de façon à ce qu'on puisse les empiler les uns sur les autres. Regardez ça. Donc, je peux empiler lui sur lui comme ça. Puis, ça tient vraiment bien, là. C'est très cool. C'est fait pour ça parce qu'on va pouvoir embarquer sur les véhicules des autres et puis là, les faire revoler un peu partout. En fait, tu vas tourner le dé. Selon le dé, c'est soit toi sur le dessus ou la voiture du dessous qui va voler. Puis là, il peut y avoir des effets en chaîne qui se créent parce que la voiture bleue, mettons qu'elle revole en diagonale comme ça, mais peut-être qu'elle revole sur une autre auto. Fait que là, elle va se retrouver sur le dessus d'une autre voiture, comme ça. Et là, on va rouler le dé à nouveau. En tout cas, c'est vraiment cool. Regardez ça, un petit Doom buggé. C'est vraiment beau, hein? Ils sont vraiment bien faits, ils sont détaillés. C'est un jeu qui vaut cher quand même, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Son matériel est vraiment superbe. Très cool. On a même des hélicoptères. Avec les hélices qui tournent. Ça aussi, c'est vraiment le fun. Je peux vous montrer vite vite les autres couleurs. Pour vous donner une idée. J'aime que ce soit un orangé sale. Alors, si vous jouez avec moi, il y a bien des chances que ce soit ma couleur parce que je suis la couleur orange, comme mes cheveux. Ils sont vraiment beaux. Chaque joueur a le même type de voiture. C'est juste la couleur qui change. Même ceux-là là, sont comme blanc-gris. Ils sont super jolis. J'aime ça, l'effet dessus, là, de peinture. C'est super beau. C'est sûr, c'est plus intéressant qu'une couleur opaque.
Le rouge ici est un véhicule spécial. Je ne sais pas si vous l'avez vu défiler tantôt dans le livret de règles, mais c'est un convoyeur. Donc si vous jouez, je m'en allais dire, avec ce personnage-là, avec ce véhicule-là, dans le fond, c'est comme un train routier, là. Comme ça. Puis vous bougez juste celui-là. Il va bouger moins que les autres. Il va quand même pouvoir se faire attaquer. Pour ce qui est de sa force, je suis pas certain par contre. Regardez ça, les détails. C'est fou, hein? Vraiment très très cool. Donc les hélicoptères aussi. Donc chaque couleur a leur propre hélicoptère, bien entendu. Et ici, on a des petites motos jaunes. Fait que celles-là, on va pouvoir passer entre les véhicules. Fait ça va être très furtif, mais par contre, ils sont très fragiles. Là. Un coup, je pense, puis t'es dead déjà. Là. Fait que, mais t'en as plus que seulement 3 véhicules, vu que c'est plus fragile. T'en as quand même 5. Et t'as quand même l'hélicoptère. Donc ça, c'est notre premier tray. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Inquiétez-vous pas. Donc, on a un tray vide ici, fait que ça va être probablement nos tuiles de chaque joueur qui vont s'empiler ici, j'imagine. On va tout regarder ça tantôt, hein, parce qu'on va faire... Oh, les dés sont comme ça. Ouais, donc, on va tout regarder ça tantôt. Inquiétez-vous pas. On va faire le rangement de la boîte ensemble. Donc, les dés ici pour le joueur rouge. Les dés ici pour le joueur jaune. Donc, il y a plus de dés, vu qu'il y a 5 motos. Parce que vous avez un dé pour chaque véhicule, plus un dé d'extra qui, lui, va pouvoir vous faire prendre des actions bonus. Entre autres, qui va servir à faire bouger l'hélicoptère. Donc, c'est des dés standards, là, 6 faces, de 1 à 6. Ça fait guacamole, ça, ici, là. C'est joli, ils sont jolis, les dés, quand même. Donc, ici, on a les dés pour le joueur bleu, vert, orange et blanc. C'est des dés avec des coins pointus. Moi, je préfère les coins ronds parce que le dé va souvent spinner plus. Fait que des fois, là, c'est... Ouh, ça crée un suspense parce que ton dé continue à tourner. Ça le fait moins souvent avec ces dés-là. Ici, on a un dé de feu. Et oui, parce que votre véhicule peut prendre en feu. Dans ce temps-là, vous allez devoir tourner un dé avant de le bouger. Il va y avoir des effets. Donc, soit que le feu va s'éteindre, soit que vous allez avancer de 1, de 2, ou que vous allez mourir. On a d'autres types de dés ici. Ce sont les dés à effet. Comme je vous disais tout à l'heure, si un véhicule se trouve par-dessus un autre, vous allez tourner ces 2 dés-là. Comme par exemple, ici, la voiture du haut, admettons que le trajet s'en va par là, vers ma droite, ben, reculerait de 1 en diagonale de sa position. C'est vraiment cool. Les dés sont vraiment bien faits, là. C'est très très clair qu'est-ce qui est en haut, en bas. Et c'est très bien fait thématiquement parce que sur le dé, il y a 4 faces que le véhicule en bas va peut-être bouger et 2 faces seulement que le véhicule d'en haut va bouger. Parce qu'habituellement, ça va être le véhicule qui vient d'arriver sur le véhicule, donc qui est sur le dessus, qui veut créer un effet ou un accident au véhicule du tout. Donc, c'est normal que les probabilités soient plus que ce soit le véhicule du bas qui bouge puis qui aille se coller contre un mur pour exploser. On a un dé ici spécial. Au début d'un round, on va tourner nos dés réguliers. On va les additionner ensemble et le joueur avec le nombre le plus bas ben, va tourner ce dé-là. De 1, de 2 ou encore de 3. Est-ce qu'il y a un 4? Non. Ça arrête à 3. Quand on arrive derrière un véhicule, on a une option de tirer les véhicules qui sont devant nous. Donc, on va tourner, on va viser
Fait que si, admettons, je vise un grand véhicule, eh bien là, ici, j'aurais raté parce que mon dé m'indique un petit véhicule ou un moyen véhicule, alors que je visais le grand véhicule. Il aurait fallu que le dé tombe sur cette cible. Encore une fois, la thématique est super bien faite. Les grands véhicules sont plus gros, donc plus facile de bien viser le véhicule, hein, n'est-ce pas? Il y a 3 faces de grands véhicules, 2 faces de moyens véhicules, une face de petits véhicules, et ici, c'est le véhicule de notre choix, n'importe quel. Ici, on a un autre dé d'effet, donc celui-là, on va le tourner quand on prend une tuile d'accident. Ça va nous dire combien de cases qu'on avance. Je pense qu'on le tourne avec celui-là et dans quelle direction. Quelque chose comme ça. Mais je me trompe peut-être là, pour ces deux-là. Donc, on a des cartes maintenant. Cool! Ah, je me rappelais pas avoir vu ces cartes-là. Donc, ça doit être dans une extension que j'ai jamais vue encore. Celui-là, oui, je les connais. Celle-là, je pense que je les connais aussi. Ça, aucune idée. On va regarder les cartes ensemble. J'ai vu cette icône-là tout à l'heure sur notre tray ici. Donc, on a ces cartes-là. OK, donc ça appartient à chaque joueur. Donc, chaque joueur va avoir son petit paquet de cartes comme ça. Est-ce que ça se pourrait qu'on puisse jouer? Parce que regardez qu'il y a des cibles, il y a des numéros. Est-ce que ça se pourrait que ce soit une option pour jouer avec des cartes plutôt que des dés? J'avais vu ça dans le jeu Zombie, il avait mis des cartes plutôt que des dés. Donc, tu avais l'option soit de jouer avec des cartes ou des dés. Regardez, ça va jusqu'à 6. Ça se pourrait très bien, hein? Mais là, je le connais pas assez, là. J'aime mieux pas m'avancer. C'est la même chose là, pour toutes les autres. C'est juste la couleur là, qui change. Je vous les montre quand même. Donc, il n'y a pas l'air d'en avoir pour le convoi, ni pour les petites motos, hein? On dirait qu'il y en a seulement pour les 4 véhicules. On va continuer dans les petites cartes. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi l'effet de ces cartes-là. Donc, pare-brise fissuré. Si cette voiture devient dysfonctionnelle, éliminez-la. Ah, je pense que c'est des effets de voiture. Airbag défectueux. Donc, je vous les passe rapidement. Si vous voulez lire ce qu'il y a sur la carte, vous avez simplement à appuyer sur pause. Lorsque vous assignez un dé à cette voiture, réglez-le sur le 6. Si elle est impliquée dans une collision, éliminez-la. Oh! Fait que c'est ça, ouais, c'est des effets de voiture que j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir. Oh là là! Chaque round, cette voiture doit être la première que vous déplacez, si possible. Ces cartes-là, ça, je sais que c'est des améliorations pour les voitures. J'adore, sont super belles. J'aime l'idée de la clé avec l'éclair. C'est très nice. Donc, vous voyez ici, admettons, là, cette voiture peut tirer sur n'importe quelle case adjacente dans son arc, en avant ou en arrière, parce qu'habituellement, ça va être juste en avant ici. Là, c'est même en arrière. Ça, c'est vraiment cool. Camouflage. Aucun véhicule ne peut tirer sur cette voiture si une autre cible est éligible. Wow! Ah, j'aime ça! Ça rend le jeu vraiment plus intéressant, là, des petits effets comme ça. Donc, chaque voiture que vous avez va avoir son effet. Oups! Très cool. Regardez ça, sac de sable. Ça fait quoi ça? Si cette voiture est impliquée dans une collision, l'adversaire ne peut pas relancer le dé de direction et de collision. Oh! Parce que si vous êtes le gros véhicule, ça vous permet de relancer le dé si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Cette carte-là l'empêche de le faire. Génial!
Ah, il y a quand même beaucoup d'effets en plus, hein? C'est plusieurs cartes différentes. Hey, mitrailleuse, attendez, là. Mitrailleuse lourde. Lorsque vous tirez avec cette voiture, vous pouvez relancer le dé de tir une fois. Pourquoi? Si t'es pas satisfait, genre? Ou pour attaquer une deuxième fois? Mais même si c'est parce que t'es pas satisfait du résultat, c'est très cool, là. Mode furtif. Oh, wow! Tabarouette! Vous voyez, c'est ça, les collisions pis tout. C'est fou, là. Trop bouton rouge. Ah, ils sont super! D'autres cartes ici. Donc, on a plusieurs types de cartes. Ah, on a des cartes ici pour hélicoptère. On a d'autres types de cartes. Regardez ça, c'est beau, tu sais. Je dirais comme le dessus d'une carrosserie avec un chiffre. C'est vraiment bien fait. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hâte de découvrir ça. J'ai l'impression que c'est des cartes qui se retrouvent dans les extensions, ça. On va commencer avec ça ici. Maraudeur. Situation routière. À la fin de votre tour, les maraudeurs tirent sur votre véhicule actif s'il est en première position. Ah, c'est peut-être des effets de manche, peut-être. À chaque manche, on tourne une carte, puis il arrive quelque chose. Situation routière, tempête de sable. Vous ne pouvez tirer que sur des véhicules situés droit devant vous. Donc, pas en diagonale. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des effets de manche. Oh, très cool. Ça peut compliquer le jeu, ça. J'aime ça. Situation routière, ici, il n'y a rien. C'est peut-être des cartes qui nous permettent d'inventer nos propres règles. Très intéressant. Ici, règle. Lorsque vous ajoutez une nouvelle tuile à une course, posez la première carte du paquet situation routière à proximité face visible. La règle indiquée sur la carte ne s'applique qu'à cette tuile parcours. Au début de la partie, associez une carte aux tuiles intermédiaires et de tête, mais pas à la tuile de queue. OK, parce que je pense que tuiles de parcours, ils veulent dire les tuiles qui forment le plateau. Donc, on en a 3. On en a une au début, une au milieu, une à la fin. Puis, la façon que ça fonctionne, quand les véhicules ont tous quitté une tuile, alors cette tuile-là, on la prend et on la remet devant. Je pense le jeu original, c'était quelque chose comme ça. Mais cette version-là du jeu, il y a tellement de tuiles que je pense que vous prenez juste une nouvelle tuile et vous la mettez devant. Comme ça, la route va être vraiment changeante puis avec plein d'effets différents. Fait que vous attribuez ces cartes-là à une section de la route, mais pas la première. Faut pas que ça soit trop chaotique dès le début, mais j'adore l'idée. Maintenant, celui-là ici, ordre bonus des règles. Au début de la partie, distribuez une carte ordre bonus à chaque joueur qui peut l'utiliser au même titre que les ordres de son tableau de commande. Comme pour n'importe quel ordre, l'effet de ces cartes s'applique uniquement pendant le tour où il est activé. Ah, cool! Donc ça, on va devoir quand même y placer un dé. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer des plateaux, puis je vais vous expliquer là, comment on sert des plateaux. Donc ça, c'est des cartes bonus que vous allez avoir. Vous allez pouvoir y mettre un dé dessus et créer l'effet qui est écrit en dessous. Puis là, vous avez 2 options pour créer les vôtres. C'est intéressant ça qui ajoute ça aussi. Donc ici, coup, un coup, règle. Au début de la partie, distribuez une carte, un coup, face cachée à chaque joueur. Le texte indique à quel moment vous pouvez l'utiliser. Après avoir joué et résolu une carte un coup, retirez-la de la partie. Donc, c'est des cartes bonus finalement qu'on va pouvoir utiliser durant la partie. Missile téléguidé, jouable lorsque vous tirez. Touchez automatiquement votre cible, donc même pas besoin de tourner le dé. Ah, revêtement occultant. Jouable lorsque un de vos véhicules doit subir des dégâts. Ignorez ces dégâts. Cool! Fait que c'est un effet une fois dans une partie que vous pouvez utiliser. Oh! J'aime ça dit quoi?
Jouable après avoir lancé les dés de déplacement au début du round. Relancez tous vos dés. Ah oui! Ah, cool! Et vous pouvez inventer un coup. Ah, c'est le fun! Donc, vous voyez, ces cartes-là rajoutent pas vraiment plus de difficultés au jeu, juste plus d'options de fun à faire. Imaginez si vous les jouez tous ensemble, ça doit être totalement chaotique. Celles-là doivent sûrement concerner les hélicoptères, j'ose croire. Air-sol avancé. Au début de la partie, distribuez une carte air-sol avancée face cachée à chaque joueur. Le texte indique à quel moment vous pouvez l'utiliser. Après avoir joué et résolu une carte air-sol avancée, retirez-la de la partie. Tu sais, c'est là que je dis que c'est pas compliqué parce que un coup que votre effet est fait, que vous avez utilisé votre carte, elle est même plus en jeu, là. C'est pas un gros casse-tête là, de savoir si vous devez ou non utiliser une carte. Donc celle-là, jouable lorsque votre hélicoptère manque sa cible, relancez le dé de tir. Tu sais, c'est pas des effets compliqués là, à comprendre là, ou à réaliser, là. C'est très très accessible comme jeu, là. Vol en rase-motte. Jouable lorsque votre hélicoptère manque sa cible, relancez le dé de tir. Mais c'est la même chose, non? C'est juste un nom différent, genre. Ici, missile Hair. Jouable lorsque votre hélicoptère entre en jeu. Vous pouvez tirer sur un hélicoptère adverse. Wow! Si vous obtenez le résultat M ou n'importe quel, il est éliminé. Wow! OK! Fait qu'il y a des cartes à effet vraiment cool. Et vous pouvez en inventer 2. Et la dernière maintenant, celle-ci, prime. Au début de la partie, distribuez une carte prime face cachée à chaque joueur. Lorsque vous atteignez son objectif, vous pouvez immédiatement jouer la carte et récupérer la récompense indiquée en bas. Après avoir joué et résolu une carte prime, retirez-la de la partie. Ah ouais! Donc ici, on a une course aux objectifs. Puis, si vous réussissez, vous avez une récompense. Donc, entrez sur 2 cases contenant des dangers pendant le même tour. Si vous faites ça, vous pouvez retirer un pion dégâts de l'un de vos véhicules. Et c'est valide qu'une seule fois durant la partie. Super intéressant. Hey, moi, c'est sûr que j'ai le goût de faire une partie à un moment donné avec toutes les cartes ensemble. Ça doit être complètement fou. Donc voilà, ici on a un autre tray, donc un autre insert, où ce qu'on va pouvoir y placer différentes pièces. Et oh wow! Ça, ce sont nos cartes de personnages. Normalement, le jeu de base n'a pas de carte personnage. Vous allez juste avoir cette partie-là ici du bas, mais grâce à une extension, vous pouviez après ça avoir des personnages différents là, que je vous montre à l'instant. Donc encore une fois, si vous voulez les voir plus en détail, vous avez simplement à appuyer pause. Puis ce qui est intéressant là, c'est que normalement dans une partie de base, tous les effets ici sont exactement les mêmes pour tous les joueurs. Mais là, ici, regardez, c'est différent, vous voyez? Comme lui, ici, il peut mettre n'importe quel dé pour avoir ces effets-là. Puis on voit que les effets sont pas les mêmes, là. Ici, tu as pétard, mais lui, c'est air-sol, lance-flamme, réparation. Donc, c'est tous des effets ici différents. Ah, vous pouvez même créer vos propres tuiles ici. Puis ils l'écrivent en plus, là. Créez les vôtres ou sinon tu les jettes. Fait qu'au lieu de perdre l'espace puis rien faire, ils ont quand même punché, là. C'est très bien ça. Je vais dépuncher tout ça. Parce que tantôt, on va faire le rangement. Donc, vous voyez ici, on a des tuiles spéciales que certains personnages pourront placer sur la route. Donc, des mines et des flaques d'huile. Si vous jouez avec des personnages, ce que vous pouvez faire au début de la partie,
c'est de passer 2 personnages au hasard à chaque joueur. Et chaque joueur va choisir un personnage parmi les 2 qu'il a reçus. Il va se débarrasser de l'autre. On les remet dans la boîte. Et ben, on a le fond de la boîte là, avec les jetons que je viens de dépuncher ici. On va maintenant aller voir ce qui se cache là-dedans ici, là, qui était derrière notre boîte. Donc, on a la feuille ici qu'on n'a pas besoin. On a des jetons. Donc, oh, OK. OK, puis ça se défait vraiment facilement, là. Donc, ici, on a des jetons feu. Quand je vous disais tantôt que votre véhicule peut prendre en feu, on a ce qui semble être des tremplins de jump, des explosions. Hein? Un verre des sables! Malade! Qu'est-ce qu'on a? Attends, de l'autre côté. Ah voilà, c'est nos tuiles. Donc, sur la route, les tuiles sont cachées, là, comme ça. Puis, quand vous roulez dessus, vous la retournez, puis là, vous avez un effet à faire. Comme ce jump-là, si vous le prenez, si vous êtes arrivé sur la tuile par derrière, vous allez sauter et avancer vers l'avant. Mais si vous l'avez pris de par les côtés ou par derrière, ben, vous explosez. C'est sévère, hein? C'est ce que j'avais vu là, dans une vidéo, là. Donc ici, on a les plateaux pour les motos. Et ça, c'est les plateaux de base, comme je vous disais, là, quand vous n'avez pas le personnage. Donc les motos, eux, ont ces effets-là. Regardez ça en arrière, c'est vraiment beau. Quand votre moto explose, vous la retournez. Ici, on a d'autres tuiles spéciales. Ces X-là, je ne sais pas à quoi ils servent. D'après moi, ils font partie d'une extension que je n'ai pas vue encore en vidéo. Max Titan, je crois que c'est le convoyeur. Donc, direction assistée. Pendant ce round, vous pouvez déboîter autant de fois que la valeur de ce dé. Donc, je pense là qu'on va pouvoir séparer nos véhicules, mais je suis pas trop sûr. J'aime mieux pas m'avancer là-dessus. Ah, ça ici, c'est pour le convoyeur, ouais. Fait que vous voyez, ça non plus, ça n'a pas les mêmes options que les autres véhicules. Et on a nos premières routes ici, là, qui sont vraiment belles. Regardez, on va défaire ça tout de suite. Ça s'imbrique toutes là, une dans l'autre, comme un casse-tête. Ça ici, c'est le chapitre du cimetière. Ici, on a l'oasis vitrifié. Donc, vous voyez, là, il y a déjà des jumps ici. Je pense que ça, c'est des plaques de glace. Bon, des plaques de glace dans le désert, vous me direz, là, mais... En tout cas... Tu sais, ici, je sais pas trop. C'est la slime ou... Ça, c'est la route normale. Ça aussi, vous pouvez avancer normalement sur le sable, il me semble. Ça, par contre, c'est de la boue, ça vous ralentit. Donc, si vous faites 6 avec votre dé, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. La glace, elle, je pense, elle vous fait glisser d'une case en avant. Wow, ici, on a le cercle de feu. Regardez ça. La fournaise. Je pense qu'on peut jouer avec des scénarios. Parce que regardez, chapitre 8B, la venimeuse. Zigzag. Tu sais, peut-être qu'un scénario là, va vous dire, mettez le chapitre 8A avec le chapitre 9A. Hey, ça en fait beaucoup pareil. Ils sont recto-verso. C'est cool, ça. Ah! La zone de guerre. Regardez ça. On dirait un avion qui s'est écrasé. C'est fou, ça. De l'autre côté, on a quoi? La rive salée. Oh! Nouveau type de case. Je sais pas qu'est-ce qu'elles font, celles-là. L'os à moelle. Je m'aurais attendu à avoir des os quelque part. J'en vois pas, mais... Ouf! Les jumps ici, là, ça doit être assez périlleux, hein? Wow! Chapitre 6A, les tremplins. Regardez ça. C'est fou! Complètement fou. Le goulet.
Lui, il a l'air plus tranquille. Par contre, faut faire attention, hein, la route, il faut absolument passer par le milieu. Si vous rentrez dans la falaise, vous êtes foutu. Vous explosez. La route 60 Styx. Wow! Ah, c'est vraiment cool. J'aime ça qu'il y ait plusieurs effets, là, A et B. La passe pittoresque. Les terres arides. Dans celle-là, ici, regardez, là, vous allez être très au ralenti si vous passez dans la boue ici. Wow! Mais là, dans le milieu, vous dites, ouais, mais juste à passer dans le milieu, c'est facile. Non, pas tant, parce qu'ici, il va y avoir des tuiles que vous savez pas, là, qu'est-ce qui va vous arriver. Vous devez la retourner et vérifier. Chapitre 3B, le bunker. Oh, tabarouette, ça se trouve en plein milieu de la route. Ici, le bourbier. Aïe, aïe. Il y a un jeep qui est en train de couler dans la boue. Des sables mouvants, genre. Génial. Hey, il y en a beaucoup des routes. L'air sans repos. Ah, ça me fait penser au dos de la boîte, là. Ici, en pleine nuit. Regardez ça, c'est beau. Ici, il y a des débris en plein milieu de la route. Si vous rentrez là-dedans, vous explosez. La voie crotale. Oh. Oui, regardez la forme, là. C'est comme si c'était un serpent. Dernier chemin. Chemin des ruines. Ici, 2 tiers, 2, 3, 4 plus, je sais pas. Ah, ok, c'est selon le nombre de joueurs. Si vous jouez à 2, vous placez une tuile. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous placez aussi une tuile ici. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de toutes nos pistes. On a en tout 10 pistes recto-verso, donc ça nous fait un total de 20 pistes. Vous allez pouvoir en créer des routes différentes avec ça. Ah, ici, on a la ligne d'arrivée. Admettons qu'ici, c'est la 3e tuile qu'un joueur vient d'exploser. Alors là, à ce moment, on peut joindre la piste d'arrivée. Ah, on a un autre côté ici qu'on peut mettre comme ça aussi. Donc voilà ce que je vous expliquais tantôt. Ça, c'est vraiment les tuiles de base. Donc si vous ne jouez pas avec les personnages, si vous jouez simplement avec le jeu de base, bien, regardez, vous avez toutes les mêmes options là. Et pour chacune des voitures, donc vous avez la moyenne voiture, la petite et la grosse. Ces tuiles-là sont identiques pour chaque joueur. Donc vous pouvez simplement venir les assembler ici comme ça devant vous. On a ici la tuile du joueur vert et ses petits plateaux. Et ici, on a des tuiles qu'on va ajouter sur toutes les cases qui ont des triangles. Ah oui, on a une épave ici. J'ai oublié de vous montrer un tantôt. Donc voici une épave. Un véhicule mort qui traîne à terre, mais que vous pouvez quand même rentrer dedans et faire des accidents. Donc, je crois que si vous retournez cette tuile-là, vous mettez ensuite un épave sur cette case-là, ça va faire un obstacle. Et ici, les plateaux du joueur orange. Et ça ici, c'est les tuiles d'effet, là, quand il vous arrive un accident. Comme par exemple, là, ce que je vous expliquais ici, vous tournez les 2D, le mauve et le vert. On va maintenant aller voir notre petit butin malin ici. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Donc, OK. Ah, on a des sleeves. Regardez ça, elles sont belles. Il y a des traces dessus. J'espère que ça cache pas trop, par exemple, les cartes. Ce qui est écrit sur les cartes. Mettons celle-là. Ah, cool, intéressant. On a pour le petit format aussi. On a un autre paquet de cartes ici. Ah, pour le joueur mauve. Et là, vous vous dites, Pat, on n'a pas vu de véhicule mauve tout à l'heure. Non, je pense que ça va être dans notre extension numéro 5. Donc, les mêmes cartes que tantôt, là, mais couleur mauve. D'autres cartes ici. Donc, ça doit être une extension spéciale aussi, là. J'imagine le même type de carte qu'on a trouvé tantôt. Turbo Tina.
Donc, tous des cartes différentes. On va en choisir une au hasard, voir. Alors, regardez, on dirait un gratteux. OK, une dose de courage. Placez 2 ferrailles sur une case vide contenant un pilier tueur inactif. Ces cartes-là, en fait, je pense qu'ils vont servir pour notre arène de combat. On n'a pas vu l'arène de combat encore. C'est l'extension numéro 5 que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est fou. C'est complètement un Derby Demolition. C'est complètement fou. Tout le monde se rentre dedans et c'est le dernier qui reste qui gagne. Ici, on a le feuillet qui nous indique bon, le matériel puis à quoi il sert. Avec les instructions, parce qu'on a des pions spéciaux aussi dedans. Wow! Vous voyez, c'est pas la même forme que tout à l'heure. Fait que c'est vraiment des pions supplémentaires pour l'extension, le cirque du chaos. Et on a une nouvelle joueuse ici, Proud Mary. Donc ça, c'est du matériel supplémentaire parce que, comme je vous disais, si vous achetez l'extension de base, vous n'aurez pas le personnage. Donc, pour avoir le personnage, ça prend cette extension-là. Donc, une extension pour une extension. Voilà les tuiles. Et d'autres tuiles ici. Finalement, j'aurais dû ouvrir celui-là après la boîte, mais bon. Allons voir maintenant notre extension, le cirque du chaos. Voici, la boîte est belle, hein? Le dessin est fou, là. Ça résume bien le chaos, justement. Ici, ça dit « Turbo Tina présente le combat d'arène le plus déjanté de l'histoire ». Donc, je vais vous montrer les côtés de la boîte. Voilà. Et bien entendu, ça, c'est un jeu complètement différent de l'autre, mais vous aurez besoin quand même du jeu de base pour les routes ici et pour les véhicules, bien entendu. Donc ici, on va avoir des nouveaux véhicules mauves. Vous voyez ici, ils ont pris la peine de le marquer. Vous avez besoin du jeu de base pour pouvoir y jouer. Design plus, 2 à 5 joueurs, 30 à 75 minutes. Restoration Games, encore une fois ici. Localisé en français par Lucky Duck Games. On ouvre ça! On a les instructions ici. Donc, pas grand page, hein? Dans le fond, ça va ressembler au premier jeu, mais ce qui va être différent, c'est vraiment cette partie-là ici. Là. On s'en va juste se jeter sur toutes les autres autos, puis là, c'est la destruction totale. On voit ici les mouvements qu'on va pouvoir faire, puisque ce sont des cases hexagonales. Le mouvement va être un petit peu différent que quand vous êtes sur la route. Voilà, les clarifications des cartes et des jetons, j'aime ça. C'est très cool. Et regardez, ici, ça nous dit d'utiliser d'autres extensions. Donc, vous voyez, c'est les extensions qu'on a vues là, tout à l'heure. Donc ici, ben, on a nos plateaux là, pour le joueur mauve, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le plateau de base ici. Puis tout juste avant, ben, on a vu la version avec le personnage. Moi, je pense que je vais préférer jouer avec les personnages qui nous donnent un pouvoir unique à tous. On a des jetons ici, ce sont des pièces de monnaie qu'on peut gagner. Mais vous allez voir là, j'ai des versions en métal. Donc d'autres pièces de monnaie ici. C'est bien le fun les jetons, mais en métal, c'est encore mieux. Ça ici, aucune idée ça va être quoi. On dirait que c'est quelque chose de surélevé. Donc des petites tuiles ici qui vont nous donner des effets différents. Oh, regardez ça. Ils sont cool, le design est beau. Et là, notre plateau principal en forme de cercle. Oh, il y en a 2! Je savais même pas. Wow! OK, je pensais que c'était juste un. Là, regardez, il y en a un ici. Et en plus, il est recto verso. Ils ont tous un nom. Carburarium. De l'autre côté, le rallye mortel. Très cool.
Ah oui, on va y placer des tuiles différentes, là. OK. Wow. C'est nice, ça. Et regardez celle-là. On dirait que c'est tout métallique, là. Ça a l'air fou. Un peu comme dans les jeux vidéo. Wow! Hey, la forme est cool de celui-là. Fait que les 3 pistes vont venir se placer ici comme ça. Ah, c'est ça! Regardez. Fait qu'il va y avoir peut-être des véhicules au-dessus de ça, peut-être, ou des pièges, ou des trucs comme ça. Hey, j'ai hâte de découvrir celui-là. Lui, je ne l'ai pas vu encore en vidéo, donc j'ai aucune idée, là. Mais, wow! Oh, checkez l'autre côté! Des chars en feu pis tout. Ah, ça va être fou! Tiens, je vais vous le montrer mieux comme ça. Donc, encore une fois, ici, on a Rallye Mortel. Et l'autre côté, Carburarium. Ah, ça vaut la peine quand il y a différents plateaux comme ça, là. On a bien sûr les véhicules mauves. Ce sont les mêmes, là, mais une autre couleur. C'est beau, hein? J'en reviens pas. On a bien sûr l'hélicoptère ici. Les dés. Les dés sont beaux. Regardez, les trous sont comme jaunes. Un jaune crémeux un peu. Hein. Et on a des cartes ici. Oh wow! Elles sont bien belles. Les cartes sont tellement cool. Regardez ça. Wow! OK, ouais. Ça, c'est clair qu'il va y avoir des sleeves là-dessus. Là. Pas le choix. Ah, elles sont vraiment cool, celles-là. Soyez témoins. Donc ça doit être, comme tantôt, des cartes à effet. Donc, jouable au début de votre tour. Chaque fois que vous tirez ou entrez en collision, gagnez une ferraille, quelle que soit l'issue de l'action. Ce bonus s'ajoute au gain de ferraille octroyé par les règles habituelles. OK, fait qu'on va gagner de la ferraille, puis peut-être à la fin de la partie, c'est la personne qui a le plus de ferraille qui gagne. Donc, c'est la même chose là, pour chaque joueur. Chaque joueur a une carte comme ça. On a des cartes Turbo Tina ici. Ciel dégagé. Ah, c'est les mêmes cartes que tantôt qu'on a vu dans l'extension. Fait que l'extension nous donne plus de cartes encore. Très cool. Super arme. Amplificateur. Lorsque cette voiture tire et touche sa cible, cette dernière résout 2 fois l'effet du pion dégâts. Donc, ici, on peut créer nos propres cartes. Fait que c'est des effets que on va avoir avec ces cartes-là. Très cool. Hey, les dessins sont vraiment beaux. Hein? Leur graphique est vraiment bien réalisé. Je vais maintenant vous montrer les pièces ici en métal. Donc, le paquet comme ça il est quand même assez lourd. Mais les pièces en soi sont quand même légères, là. Mais regardez ça, c'est beau. J'aime celle-là avec les têtes de mort, elles sont vraiment belles. Donc ça doit être une ferraille. C'est le fun quand ça sonne de même. C'est très satisfaisant. Celui-là sonne plus comme du gros sou, là. Une valeur de 5 ferrailles. Et on a le visage de Tina ici, là. In Tina we trust. Très cool. Et là, je vais vous montrer ici le rehausseur de boîte. Si vous souhaitez ranger cette extension-là dans votre boîte, vous aurez besoin de ça ici. Donc ça, c'est simplement des côtés pour rehausser votre boîte, pour la rendre plus haute. Mais ils ont quand même pris la peine de faire un beau design. C'est très cool. Ça, c'est l'intérieur de la boîte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger tout le matériel, ça ici, dans la boîte d'extension ici pour vous montrer comment c'est rangé dans cette boîte d'extension-là. Et après, on va ranger la grosse boîte en plus de celle-ci à l'intérieur avec le rehausseur de boîte. J'ai rangé tout l'extension, le cercle du chaos dans sa boîte ici.
Même celui-là, ça rentre parfaitement. Je vous montre ça. Donc, on a les instructions ici. Il y a cette tuile-là que j'ai pas réussi à trouver son emplacement. On va y revenir avec cette tuile-là. Peut-être que je viens de penser à quelque chose. Donc, on a notre plateau ici. Le plateau, faites attention parce que c'est facile d'abîmer les coins. Regardez, là, il est neuf, pas joué encore. Et pourtant, les deux petits coins ici, là, sont déjà comme arrachés un peu. Donc ça, d'après moi, ça va vraiment se maganer facilement là, au cours de vos parties. Vous avez l'autre en dessous ici comme ça. Ça, les plateaux, je trouve ça tient très bien. Le moulage est vraiment bien fait pour ça. Ah, finalement, non, ça marche pas. Je pensais, tu sais, mais ça rentre vraiment pas ici. Je sais pas. Je comprends pas qu'ils n'ont pas pensé à ça ici. Donc, on a les plateaux des joueurs. Donc, les trois ici. Ça, on peut placer ça ici. On a nos dés, nos véhicules, bien sûr. Moi, ici, j'ai assemblé toutes les cartes ensemble là, de Turbo Tina et Super Armes. Donc, j'ai mis ça ensemble dans cet espace-là. On a nos petites cartes ici. J'ai slivé les belles cartes ici seulement pour le moment. Je pense pas m'a slivé les autres. Là. Mais celles-là, vu qu'ils sont brillantes comme ça, je trouvais que c'était une bonne idée de les sliver pour les protéger encore plus. Donc ici, on a nos petites tuiles carrées. Là. On les a tous ici. Nos tuiles hexagonales du jeu de l'extension de base. Et ici, on a nos tuiles hexagonales de l'extension. J'ai placé dans cette section-là, ici, j'ai réutilisé les sacs de dés qu'on avait avec le jeu de base. J'ai juste réutilisé les mêmes sachets qui tenaient les dés, en fait, parce qu'ils n'en donnent pas là, des sachets. Puis moi, j'aime pas ça, avoir des jetons qui se promènent partout dans la boîte. Je place tout le temps ça dans des sachets. Et on a ici le sachet de l'argent métal que j'ai conservé dans son plastique original. Donc voilà, et ça rentre vraiment bien. Donc c'est vraiment lui qu'il faut mettre en premier ici. En deuxième, on met celui-là. Ah tiens, c'est encore mieux de même. Tantôt, j'avais fait le contraire. On a ça ici. Je ne sais pas si je fais juste le placer. Ah, peut-être si je le place ici comme ça. Ah ouais, regardez. Je vais essayer ça. Comme ça. Comme ça. Ah ouais, c'est bon. Mais ici, ça fait trop haut. Là, ça dépasse. Si je l'enlève, ça dépasse-tu quand même? Non, c'est ça, c'est flush. Je vais la laisser sur le top, elle. C'est pas si grave, là. Voilà. Fait que le plateau, grâce à ces inserts-là ici, ça tient très très bien, là. Regardez, voyez-vous. Ça bouge pas à l'intérieur. C'est génial. Les instructions comme ça, parfait. Et là, on va pas refermer la boîte parce que cette section-là, maintenant, on va l'inclure dans la boîte du jeu de base avec le rehausseur. Pour être honnête, moi, je ne traite pas tant que ça de mélanger mes extensions avec mes jeux de base. J'aime quand les choses sont toutes séparées, puis que quand j'ai envie d'inclure l'extension, là, je l'ajoute. Mais ça peut être pratique. Puis, ben, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui veulent voir de quoi ça a l'air avec la boîte complètement remplie, même avec l'extension. Fait qu'on va le faire. On a ici le tray de base, l'insert de base, pour accueillir nos plateaux. On va prendre le plateau ici qui est un peu plus épais, qu'on va mettre dans le fond. Fait que lui, il va accueillir dans le fond toutes nos tuiles. Donc voilà comment j'ai installé ça ici. Ici, c'est toutes nos tuiles rectangulaires. Ici, j'ai placé les tuiles de l'extension que certains personnages peuvent avoir pour les séparer des autres ici qui sont semblables. Celle-ci ici, tout à gauche et les autres à droite. Ici, on a notre plateau moto qui rentre parfaitement ici. Là, on nous indique de placer les jetons étoiles.
Donc, je les ai placés dans un sac que j'avais à la maison ici parce que j'aime pas ça, des jetons lousses. On peut venir y placer aussi la tuile rouge. On peut prendre nos plateaux de personnages ici, les placer comme ça tout simplement. On va y inclure aussi celle de l'extension. Ça rentre parfaitement. Ici, j'ai mis toutes les cartes. Donc, si vos cartes sont slivées, bien sûr, ça va prendre vraiment plus d'espace. Parce que regardez, là, mon paquet de cartes ici arrive presque sur le bord. Donc, ici, j'ai pris la liberté de placer mes jetons en X ici. Mais peut-être que vous aurez besoin de l'espace là si jamais vous slivez vos cartes. Ici, j'ai fait 2 paquets de cartes. Là. Ici, on a les bleues, les grises. On a les vertes et les oranges que j'ai placées ici. Et on a celle-ci ici, juste là comme ça. Ensuite, on va venir y placer ça ici comme ça par-dessus. Je vais vous montrer avant. Donc, on a le plateau du convoyeur. Chaque joueur ici, les plateaux, tous placés par couleur. On a ceux de la moto ici. Je trouve ça plate, par exemple, qu'on puisse pas mettre celui-là avec. Je trouve que ça irait bien, il me semble. Là. Mais bon, les flammes là. Ici, j'y ai placé les dés spéciaux avec la ligne d'arrivée ici. C'est parfait comme ça. Ah, je viens de voir là. Je viens de catcher où est-ce que ça va, les petites cartes. Ok, parfait. Donc, regardez ici sur les coins, là, il y a des espaces. C'est facile d'aller chercher notre tray. Fait qu'on va reprendre ces cartes-là. On va les enlever de là. Bon, je pourrais mettre ces cartes-là ici par-dessus d'abord. Venir y placer notre plateau par-dessus ici. Voilà. Là, ici, on peut venir y placer nos cartes. Parfait. Ah, puis les petits X, on peut les placer là. Fait que là, on pourrait séparer ces paquets de cartes-là, dans le fond. Les placer comme ça, si on veut. On a de la place en masse. Donc, nos petits jetons X ici. Bon, ils ont le goût de s'en aller un petit peu partout. Voilà. Et chaque dé pour chaque joueur. Finalement, les gros dés vont tous là. Ah voilà, c'est mieux de même. On place le plastique par-dessus, ici comme ça. Voilà. Nos instructions. Et si on referme la boîte referme parfaitement. Maintenant, on va ajouter le rehausseur de boîte et son extension. Donc, on déplie les deux côtés comme ça ici, tout simplement. On place ça sur les côtés. Fait que vous pouvez choisir le côté gris. Moi, j'aime bien le côté rouge. Comme ça, ce côté-là va être un peu plus visible là, quand vous allez ouvrir votre boîte. Et voilà comme ça. On va enlever les instructions. On va venir prendre notre insert ici, à l'intérieur de notre boîte. On va venir le placer sur le dessus, ici, à l'intérieur. Ok, c'est tight. C'est assez tight, là. Ça tient vraiment serré. Je me demande même si le plastique va bien fitter. Là. Voyons. Bon, voilà, on a réussi à mettre le plastique dessus. Tout tient très bien. Les instructions, ceux-là aussi. Si vous gardez tous vos papiers, voilà. Et on referme la boîte.
Et là, évidemment, c'est un rehausseur de boîte, donc là, il y a une partie en bas qui reste visible. Là. Il aurait pu mettre un décor quand même pour en bas, mais ça rentre quand même tout dans une seule boîte. Vous pouvez traîner votre boîte avec vous. Pas obligé d'entraîner deux et ben ça prend moins d'espace dans votre ludothèque comme ça. Donc voilà, c'était le déballage, présentation et rangement du jeu Thunder Road Vendetta. Un jeu que, oui, je vous recommande. C'est malade, c'est fou ce jeu-là. Mais il faut pas être mauvais perdant, hein, parce que c'est du take that tout au long du jeu. Là. Vous pouvez exploser dans les 15 premières minutes du jeu si tout le monde se met contre vous. Mais si tout le monde s'est mis contre vous, c'est parce que peut-être vous avez pris la tête rapidement puis que vous avez été un petit peu trop contrôlant, trop dangereux. Allez-y avec parcimonie, comme ça vous allez moins vous faire achaler, puis là, à la fin, vous vous faufilez vers la finale. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce satisfait, vous pouvez me laisser des commentaires, je réponds à tous. Vous pouvez aussi partager l'épisode, vous abonner, c'est très important. La majorité des gens qui nous écoutent, selon les statistiques de YouTube, ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, abonnez-vous, nous, ça nous aide beaucoup. J'ai aussi une page Patreon si vous désirez nous encourager encore plus. Donc, voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!